Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens vous parler de l'ego, qui a très mauvaise presse. Il est critiqué tout le temps. On dit qu'il faut pas être égoïste, égocentrique, égocentré, qu'il faut dissoudre l'ego. Enfin bon, il y a tout un... Il a vraiment mauvaise presse, cet ego. C'est l'origine de tous les maux sur Terre, c'est l'ego. Quand on est dans la peur, c'est dans l'ego, etc., etc., etc. J'aimerais apporter mon éclairage. Parce que, comme souvent, je suis pas d'accord. Je trouve que on utilise cette mauvaise presse de l'ego pour rabaisser les moindres personnes qui se valorisent. C'est facile avec ça, en disant aux gens dès qu'ils sont un peu fiers de ce qu'ils font, de les rabaisser en leur disant qu'ils ont un gros ego. En fait, c'est une vieille technique de manipulation pour rabaisser les autres, en fait, en leur disant qu'ils ont un gros ego. Alors ça marche très bien avec les enfants, ça marche moins bien avec les grands. Ça marche de moins en moins avec les personnes en phase d'éveil et ça marche plus du tout avec les personnes éveillées. Les personnes éveillées savent que l'ego fait partie de notre incarnation, que nous en avons besoin, qu'un ego bien équilibré permet de s'affirmer, de s'épanouir, de grandir, de rayonner. Donc on travaille à partir de notre ego, bien sûr, bien sûr. Et non, il n'y a pas besoin de le tuer, et non, il n'y a pas besoin de le dissoudre, et non, il n'y a pas besoin de s'en défaire, et non, il n'y a pas besoin de détester l'ego. Ça va? Ça va mieux? Ouf! En fait, il a juste à équilibrer son ego. Voilà. Parce que, effectivement, la hantise du monde occidental, c'est l'ego surdimensionné. Mais il faut pas oublier que il y a beaucoup de gens qui vivent avec un sous-ego, ce qui a été mon cas pendant des décennies. J'ai mis 40 ans à comprendre que mon ego était sous-développé, était fragile, était faible, et que j'en souffrais beaucoup, et que je finissais par faire souffrir mon entourage avec ça, parce qu'effectivement, quand on sait pas du tout s'affirmer, identifier ses besoins, les exprimer, les faire respecter, quand on n'a pas d'ego, enfin quand l'ego est faible et fragile, on se tasse dans un coin, on s'oublie, sauf que soit on meurt, ça arrive des personnes qui meurent justement de pas avoir su du tout exprimer leurs besoins, soit on finit par exploser et on est vraiment des bombes humaines et à faire du mal autour de soi parce qu'on a pété un câble. Donc l'ego, il a 3 positions. L'ego, il a une position équilibrée et saine. C'est simple, c'est quand vous êtes heureux, quand on est épanoui, qu'on a le sourire, quand on est content de se lever le matin, de faire des choses à son rythme, tranquillement et en paix, quand on est en paix. Notre ego est au beau fixe, il est centré, équilibré. Voilà, donc ça c'est la position idéale, avec laquelle on peut sans problème entrer en contact et en relation avec les autres quand on le désire. Parce que nos besoins sont satisfaits vu qu'on les écoute, vu que on fait attention à notre position dans le monde. Et notre position dans le monde, ça commence par la nôtre. Nous faisons partie de ce monde. Donc, ouais, faire attention à soi. C'est pas de l'égoïsme, je le répéterai autant de fois qu'il le faut. Donc là, quand on est heureux, quand on est épanoui, quand on est en paix dans sa vie, que tout va bien, qu'on a le sourire tous les jours, qu'on rigole, qu'on a des contacts, qu'on arrive à organiser de temps en temps des choses avec d'autres personnes, avec plaisir, hein, sans se forcer, hein, pas pour faire bien, hein, mais pour être en paix avec ça, notre ego est bien équilibré. Ensuite, il y a 2 positions déséquilibrées. Donc la position surdimensionnée et la position sous-dimensionnée. Donc un ego faible, un ego fragile, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est une voie de souffrance. Voilà.
Parce que du coup, on est exploitable. On se met au service des autres en se disant que c'est le contraire de l'égoïsme, en fait. C'est la générosité. On s'occupe des autres, on est attentionné aux autres, on répond aux besoins des autres, on anticipe les besoins des autres. Les hyper-empathes vont facilement dans cette voie-là. Sauf que à s'occuper tout le temps des autres, ça peut être aussi une fuite de soi et une façon de pas se pencher sur son ego à soi. On nous a tellement rabâché, surtout dans la culture chrétienne, que l'ego c'est mal, que penser à soi c'est égoïste, que y a beaucoup de personnes qui n'ont plus d'ego et qui sont dans des égos sous-dimensionnés, fragiles. Et du coup, qui pensent faire le bien parce qu'elles servent les intérêts d'autrui. Sauf que là, on devient esclave. Et que si on sert plus autrui, on sert à quoi? Et là, ça pose vraiment la question de notre place dans ce monde. C'est-à-dire que quand on n'est plus utile aux autres, parce qu'on est épuisé, hein, je vous l'annonce tout de suite, ce chemin-là de sous-égo, c'est un chemin d'épuisement. On termine sur les genoux, on est vidé, on a tout donné, on n'a rien gardé pour soi. Et on est des loques. On est plus bon à rien, plus bonne à rien. Et là, on se fait malmener par les autres, voire on se fait jeter. Voilà. Donc position déséquilibrée, sous-égotique, c'est pas bon. Je vous le dis tout de suite, c'est extrêmement douloureux. Donc soit on se sauve, on quitte la situation, on prend conscience qu'on n'a pas, que notre ego il n'est pas assez travaillé, et on s'éloigne et on va se ressourcer plus loin et retravailler sur soi. Soit, comme je l'ai dit, on meurt. Hein. Les femmes battues, c'est quoi? Une femme battue, c'est ça. Hein. C'est une femme qui n'identifie plus du tout ses besoins et qui reste collée à une personne qui va la détruire parce que l'ego de l'autre va prendre toute la place. Et donc on peut en mourir. Je vous le dis tout de suite. Donc il y a 3 solutions. Soit on meurt, enfin c'est pas une solution, 3 voies, 3 issues. Soit on meurt, soit on s'éloigne, soit on pète les plombs. Régulièrement et on passe pour des hystériques parce que on se rebelle en fait, notre ego, le peu de survie qu'il a encore se rebelle par moment et explose. Donc crise de rage, crise d'angoisse, crise de larmes, crise d'hystérie, enfin on appelle ça crise d'hystérie. En fait l'hystérie c'est lié à la joie, ce sont des insatisfactions, c'est-à-dire ce sont des désirs profonds qui ne sont pas assouvis. Voilà. Et l'autre ego qui va mal, c'est l'ego surdimensionné. Et là, celui-là, il fait souffrir aussi. Hein. Quand il n'y a plus de place pour l'autre, en fait. Il n'y a que de la place pour nous. Alors évidemment, comme il va mal, c'est les souffrances qui prennent le dessus, hein, obligatoirement. Donc la personne, elle ne parle que de ses souffrances, que d'elle, que de ses problèmes. Elle a absolument plus le temps, ni l'espace, ni l'énergie, ni l'attention nécessaire pour pouvoir écouter les autres. Et c'est quelqu'un qui va prendre toute la place avec sa souffrance. Parce que l'ego surdimensionné est un ego souffrant. Les deux, hein, sous-dimensionné, surdimensionné, donc les égos déséquilibrés, soit en moins, soit en plus, sont des égos qui souffrent. Donc l'ego en moins, il va pas du tout parler de ses souffrances, il saura même pas qu'il souffre, il croit que c'est normal. Et l'ego en plus, l'ego surdimensionné, il ne verra rien d'autre que sa propre souffrance. Donc c'est quelqu'un qui, quand il arrive dans un groupe, ne parle que de soi, n'écoute pas les autres. Ou alors, quand la personne, on a l'impression que la personne elle écoute, en fait non. Elle rebondit sur ce qu'on est en train de dire pour ramener les choses à elle. Alors, c'est pas... Je l'ai déjà dit dans des vidéos, mais pour moi, c'est pas de la méchanceté. C'est pas des mauvaises personnes, hein, ni dans un sens ni dans l'autre. Ce sont des personnes qui souffrent. Après, on est responsable de son chemin de vie. Donc à un moment donné, on va se rendre compte de sa souffrance, de l'une ou de l'autre. Comme une personne en paix
va se rendre compte à chaque instant qu'elle est bien, qu'elle est en paix. Voilà, c'est le principe de la pleine conscience, c'est ça. Donc à un moment, il y a une prise de conscience. Et pour certaines personnes, il leur faut plusieurs vies pour comprendre ça. C'est pour ça qu'il y a des personnes jusqu'à la fin de leur vie, quand on voit des vieilles personnes aigries, mauvaises, enfin on dit mauvaises, c'est les personnes qui souffrent, mais c'est les personnes qui n'ont pas encore enclenché cette prise de conscience sur le déséquilibre de leur ego. Jusqu'à la fin, il y en a, on dit les peaux de vache, hein. Je parle pour les égos surdimensionnés. Ou jusqu'au bout des personnes qui vont se laisser malmener et qui vont en mourir. Donc, il y en a, elles vont en mourir par les autres, et puis il y en a, c'est le temps, un temps infini, parce que du coup, comme elles ont éloigné tout le monde d'elles, il n'y a plus personne autour d'elles, et bien, le temps leur semble infini, quoi. Alors du coup, ça devient un cercle vicieux, des deux côtés, hein, dans un sens ou dans l'autre, c'est vraiment des cercles vicieux. Donc, comment on sort de ces cercles vicieux? Comment on retrouve l'équilibre? Déjà, il faut avoir le courage d'observer la situation intégralement et sans œillères, sans filtre. Alors, les filtres, c'est quoi? Les œillères, c'est quoi? C'est soit se trouver des excuses ou trouver des excuses aux autres. Donc se trouver des excuses quand notre ego est surdimensionné, que c'est la faute de la société, la faute des parents, la faute des voisins, la faute des ex, la faute... Ça c'est facile, hein. Oh là 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 là. Là on peut passer de sa vie à trouver des coupables, des responsables à son mal-être. Donc soit on accuse les autres, on se trouve des excuses, et dans l'ego sous-dimensionné, on trouve des excuses aux autres. On passe son temps à excuser les autres. Par exemple, je reprends mon exemple de femme battue, parce que c'est l'exemple parfait de l'ego sous-dimensionné. Une femme battue, elle va passer son temps à trouver des excuses à l'autre. Ah ouais, mais il était bourré. Ah ouais, mais en ce moment, il n'a pas de travail. Ah ouais, mais il venait de s'embrouiller avec sa mère. Ah ouais, mais, ah ouais, mais, ah ouais, mais. Et il y a toujours une bonne excuse pour accepter que l'autre se comporte mal avec nous. Voilà. Donc, un ego déséquilibré se trouve des excuses ou trouve des excuses aux autres en permanence. Donc, quand on enlève ça, qu'on arrête de se trouver des excuses ou de trouver des excuses aux autres, on peut commencer à observer la situation en réalité. Après, ça fait mal. La difficulté, elle est là. C'est de se dire, effectivement, je souffre. Je suis pas bien dans mon positionnement sur cette terre. Ça va pas. Soit dans un sens, soit dans l'autre. Déjà, le premier pas, c'est ça. C'est de reconnaître que l'on souffre. Parce que tant qu'on ne reconnaît pas qu'on souffre, on continue. On continue. Et on continue à souffrir et on continue à faire souffrir autour de soi. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans notre société? C'est que y a des personnes qui sont encore dans les voies de souffrance et qui vont aller jusqu'au bout de l'impasse. Donc ça va faire très mal pour eux et pour leur entourage. Donc après, quand on veut sortir de ça, qu'on dit stop, ça suffit, je ne veux plus souffrir. Je veux être heureux, je veux être heureuse, j'ai le droit au bonheur, moi aussi. Quel que soit votre degré de difficulté, quel que soit votre âge, c'est possible, ça s'appelle la résilience. Quand on voit... moi, je penche souvent mon regard sur les sociétés dites pauvres, financièrement, matériellement, dans le monde. En Inde, en Afrique, en Chine. Enfin bon, si on se penche un petit peu sur ces gens qui n'ont rien, quoi, qui n'ont pas de chaussures, qui mangent à peine à leur faim, qui n'ont pas tous de maison, pas tous de travail, voire qui n'ont pas de parents, hein, il y a des gamins, hein, et qu'on voit les sourires qu'ils portent
Je dis pas que c'est bien qu'il faut les laisser dans la misère, hein. Mais tout ça pour dire que c'est possible d'être heureux, quelle que soit la situation. Ils en sont la preuve vivante. Quand on voit des personnes handicapées qui ont le smile, là je parle pour moi, mais je parle aussi pour des personnes qui n'ont pas de bras, qui n'ont pas de jambes, qui sont aveugles, qui sont sourds, enfin qui sont en fauteuil roulant, que sais-je encore, et qui ont la paix du cœur et qui ont le sourire. C'est là qu'on se dit que c'est vraiment pas lié aux conditions extérieures. Ça n'a rien à voir. La paix du cœur, ça nous appartient. La paix du cœur, on peut la décider. On peut dire, ok, j'en ai marre. J'en ai marre de galérer, j'en ai marre de souffrir, j'en ai marre d'être en décalage avec tout le monde. Sur Terre, il y a tout ce qu'il faut pour être bien. C'est une terre d'abondance. La Terre, elle peut nourrir 12 milliards d'individus. On est à peine 7. Donc, il y a tout sur Terre pour que tout le monde soit bien. Donc, c'est pas une histoire de conditions extérieures, hein. C'est vraiment une histoire de prise de conscience et de travail personnel, de travail sur soi. C'est un travail, c'est une conscience, ça s'appelle vivre en conscience. Ça veut dire que on peut décider à un moment qu'on va travailler ça et qu'on va arrêter de s'en éloigner. Parce qu'à chaque fois qu'on s'en éloigne, on souffre et on fait souffrir autour de soi. Et à un moment donné, on se dit, ok, ok, j'ai compris. Je suis responsable de ma paix et de mon bien-être. Et donc, c'est comme un curseur, en fait. Vous voyez, l'ego équilibré, c'est au milieu. C'est comme la balance équilibrée avec les deux plateaux. Et puis, il y a un ego plus, un ego moins. Et quand on s'éloigne de ça, en fait, on revient à son bien-être. Donc, en gros, faites quotidiennement des choses qui vous plaisent. Et même si c'est rester au lit toute la journée et couper le téléphone et puis répondre à personne si c'est vraiment par là que vous êtes bien, c'est le bon chemin. Donc en fait, vous vous rééquilibrez comme ça. Alors au début, vous allez faire du yo-yo, hein, d'un côté ou de l'autre. Puis après, vous allez apprendre à vous équilibrer à chaque instant. Et puis après, vous serez, on appelle ça centré. Et vous vous éloignerez quasiment plus de cet état de paix. Et vous pourrez vivre tout ce que vous avez à vivre, tout ce que vous voulez vivre. Mais avant de faire ça, il faut se rééquilibrer. Voilà. Et ça nous appartient. Ça appartient à chaque personne. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Et on est venu sur Terre pour expérimenter ça. Donc, ça passe par la matière, ça passe par le corps, ça passe par notre incarnation, donc ça passe par l'ego. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, chercher à faire le bien en imitant les autres, c'est vraiment voué à l'échec. Le bien n'existe pas, le mal n'existe pas. Ok ? Ça, ce sont des jugements, ce sont des constructions mentales de l'esprit. Donc, tant qu'on est dans cette dualité, on fait le yo-yo d'un bord à l'autre. Et on n'est jamais équilibré. Donc, on souffre tout le temps. Donc, on fait toujours souffrir quelqu'un. Voilà. Donc, quand on sort de cette dualité, de ces notions de bien, de mal, et qu'on suit son intuition, son fort intérieur, qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me rend heureuse? Qu'est-ce qui me rend heureux? Où est-ce que je suis en paix? Et qu'on travaille à y revenir en permanence. C'est pas aller faire un stage d'une semaine de méditation et après on revient dans son métier de trader et on est obligé de prendre de la coke pour s'exciter, et du café et de la drogue et de l'alcool et des somnifères parce qu'on dort plus. Enfin, vous voyez ce genre de cycle infernal. Et puis décrocher pour aller faire un stage de méditation transcendantale une semaine, et puis enfin, vous voyez ce genre de ponctuation après pour pouvoir en parler, enfin bon, bref, je vois tellement d'ego surdimensionné également dans la voie spirituelle, des gens qui pensent avoir tout compris à la vie, qui vous la racontent avec leurs chakras, leurs machins, et qui vont vous saouler avec ça, qui vous écoutent pas en fait, et qui déballent leur science
dès qu'ils le peuvent. Donc voilà, donc il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce moment dans la voie spirituelle parce que ce sont des refuges pour les égos surdimensionnés. En fait, les égos surdimensionnés se cachent derrière des... On dit l'habit fait pas le moine, voilà, ils se cachent derrière l'habit. Donc c'est des gens qui savent très très bien prendre des postures, emprunter des vocabulaires, tout ça pour qu'on s'occupe d'eux parce que ça va pas dans leur vie. Voilà, donc il y a beaucoup de paix et de gens en paix dans la simplicité. Moi j'habite à Château-Landon, dans le sud du 77, dans une cité médiévale. Et il y a un paquet de jardins. Les gens cultivent des jardins. Eh bien, ces gens-là, vous leur parlez pas de chakra. Hein. Vous leur parlez pas d'éveil spirituel comme je suis en train de vous le faire. Ils s'en tamponnent. Ils sont en paix. Ils cultivent leur jardin. Ils offrent leur salade aux voisins. Tout va bien pour eux, quoi. Et ils en ont rien à péter de l'esbrouf de la spiritualité. Voilà. Donc, la paix n'a pas de drapeau, n'a pas de vocabulaire, n'a pas de d'habit, n'a pas de groupe. La paix appartient à tout le monde et à chacun, chacune. À nous de nous emparer de ça. Nous avons la main là-dessus. Et ça peut passer par faire son jardin, faire du tricot, faire des puzzles, aller se baigner, aller faire sa musculation, prendre des nouvelles de ses voisins. Ça passe par des choses d'une simplicité enfantine. Et vous n'avez pas besoin pour ça de lire 10 000 bouquins de spiritualité, hein, de connaître tous les termes. Ouais, revenez à des choses simples. Voilà. Sachez qu'il y a beaucoup, beaucoup de gourous dans ces voies-là, parce que qui est-ce qui se dirige dans ces voies-là? Ces voies balisées, hein, j'entends bien. Parce que la spiritualité, moi j'ai une spiritualité, bien sûr, mais une spiritualité neutre. Mais qui va dans ces voies spirituelles balisées? Avec les termes, les costumes, le vocabulaire et tout ça et tout ça. Des gens qui vont pas bien. Donc des gens fragiles, donc des gens manipulables. Donc c'est du beurre. C'est du beurre pour les gourous. En ce moment, les gourous en tout genre font leur beurre. Donc moi, je vous parle d'une spiritualité gratuite. C'est-à-dire que moi, je vous fais des vidéos gratuites. J'offre ma paix. J'offre ma connaissance. Je ne la vends pas. Un gourou, qu'il soit homme ou femme, hein, va vendre, va demander de l'argent en échange. Donc c'est extrêmement simple à repérer. Si on vous offre l'amour, la paix, le temps, l'attention, c'est bon. Si on vous fait payer, alors je dis pas, il y a des soins évidemment, quand je vais me faire masser, je paye, quand bon voilà, mais bon, je vais payer 30 balles. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Et si on vous demande de raquer sur le long terme, là vous êtes sûr qu'on exploite votre ego, vos difficultés d'ego. Voilà. Bien, j'ai fini sur le sujet. Donc juste un petit résumé. Il y a 3 positions à l'ego, une position équilibrée, un sous-ego, un sur-ego, et entre les deux, et ben un travail à faire pour se rééquilibrer. Et vous avez tout en vous. On a tout en nous. On a besoin de personne pour ça. On n'a pas besoin de raquer des sommes astronomiques. On n'a pas besoin d'aller faire des stages à répétition. On peut faire ça tranquille chez soi. Et la paix nous appartient. La paix vous appartient. Votre paix vous appartient. Vous en êtes responsable. C'est comme un trésor en fait. Veillez sur votre paix comme sur la prunelle de vos yeux. Et après, le reste coule de source. Quand vous êtes en paix,
le reste coule de source. Bien, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous embrasse bien fort et à bientôt.